Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Lou Lego World War II Studios. Et donc, dans cette vidéo je vais vous présenter mon mock Star Wars qui n'est pas totalement fini car je vais rajouter ces personnages. Donc, ce sont de nouveaux achats Lego Star Wars que j'ai acheté à une braderie en fait. Il y avait un garçon qui vendait tous ces personnages Lego Star Wars pas cher. Du coup j'ai profité pour en acheter. Donc c'était 1 euro pièce les droïdes, j'en ai pris 3. 2 euros pièce les clones, j'en ai pris 2. Et 2 euros pièce les clones normaux hein, bien sûr. Et 2 euros pièce les rebelles, j'en ai pris 2. Bon, j'aurais bien pris plus de personnages, mais j'avais pas pris assez de sous sur moi. Voilà, et puis voilà. Donc et il exposait ça sur une plaque 48×48 en relief qui était très bien. C'est la première fois que je voyais une plaque comme ça. Donc j'aurais bien acheté, mais il la vendait que si on achetait tous les bonhommes avec, et ça revenait à 50 euros. Bref, voilà. Alors donc voilà, vous pouvez voir un mec comme ça avec un soldat normal, donc un rebelle, un officier rebelle, donc 2 clones normaux blancs pour mettre dans mon mock, et 3 droïdes que je vais rajouter dans mon mock. Donc voilà, ce sont mes nouveaux achats et on se retrouve tout de suite pour le mock Lego Star Wars sur Coruscant, ou une ville assez moderne. Alors pour commencer, on va commencer avec la partie des clones. Donc j'ai fait un laboratoire dont je suis assez fière. Oups, attendez, tac. Un laboratoire avec une porte coulissante assez grande. Voilà. Donc vous pouvez voir que c'est partie lisse au-dessus aussi. Et là il y a des trucs qui bloquent un peu. Donc à l'entrée nous avons un banc que j'ai inventé. Donc voilà, un banc assez stylisé on va dire. Là des colonnes. Ensuite à l'entrée donc lisse. Ici on a un espèce de chauffage avec des armes et des accessoires accrochés dessus. Donc lisse autour. Donc là on a des baies vitrées. Donc j'ai fait d'assez grandes baies vitrées lisses là. Donc là on a un sergent qui prend son arme et 2 clones gunners qui viennent prendre leurs armes. Et il y a des clones normaux qui restent à leur poste. Donc voilà, j'ai fait des tableaux de contrôle. Ici on a de la tuyauterie, là aussi avec une bombe reliée à une bonbonne. Là on a un tableau de commande du radar là. Mais il n'a pas réussi à détecter les droïdes. Là une table holographique. Voilà. Ici, comme vous pouvez le voir sur les murs, il y a des motifs. Et là, il y avait des tuyaux, mais qui ont été cassés par l'attaque des droïdes. Alors, ici, donc à l'intérieur, vous pouvez voir, il y a des clones normaux, pardon. Un commandant qui sort, 2 Senate Troopers qui sont là, un à l'intérieur et un qui s'apprête à tirer. Idem ici. Là, on a 2 speeders. Mais il y a un pilote d'un speeder qui a été tué quand il voulait aller à son speeder. Un clone normal, donc un des clones normaux que j'ai acheté à la braderie. Voilà. Donc là, un clone pilote de speeder qui s'apprête à monter sur le sien. Ici, on a une espèce de bipied, enfin de machine, je sais plus comment ça s'appelle. Mais voilà. Donc avec son pilote. Son canon qui s'apprête à tirer sur le tank
Ici, on a un petit vaisseau de reconnaissance qui a été explosé un peu, hein, il y a des briques dessus, par l'explosion de la petite... moi, je dis que c'était l'armurerie et les trucs à munitions. Donc là, il y a un petit tableau de bord éclaté, il y a des armes. Il y a un clone qui se tourne pour se tirer. Enfin, pour tirer, pardon. Ici, on a une table holographique un peu cassée, voilà. Là, on a un clone rouge, je sais pas comment ça s'appelle, un ARF Trooper, voilà. Qui traîne un clone blessé par terre. Et avec un de ses amis qui le protège avec son gros fusil, là. Voilà. Ici, on a un commandant qui regarde pour voir s'il a une possibilité de tir. Et là, un clone qui court voilà, pour aller à la bataille. Ici, près du labo, on a un clone airborne qui court. Ici, un clone bunker qui est mort. Là, ouais, on a un commandant qui se fait tuer par un des deux super droïdes de combat. Là, on a un clone phase 2, pardon, qui se fait tuer aussi, donc par des droïdes et les super droïdes de combat. Là, on a Maître Yoda. Ici, on a un gars de la Airborne qui se fait tuer par un super droïde de combat. Ici, on a un Airborne Trooper, voilà, avec un petit pistolet Brick Arms qui est en train de reculer en fait. Il se dit, oula, je suis en première ligne, je suis tout seul face à une armée de droïdes. Je vais peut-être reculer un peu. Pour revenir ici, on a un clone avec son jetpack. Donc là, il y a l'autre jetpack qui vole. Donc voilà, je l'ai mis comme ça. Là, on a Jar Jar Binks qui court. Là, je sais plus comment il s'appelle, un Jedi, voilà, qui va vers le combat. Ici, un Airborne Trooper avec un fusil Brick Arms. Voilà, donc qui tue celui-là. Et là, un soldat Gungan qui se fait tuer par lui. Ici, on a une petite maison, voilà, qui a explosé et qui se fait détruire plutôt. Et il y a un Wookie qui est mort sous les décombres. Voilà. Là-bas, on a un Wookie aussi qui tire et qui tue un droïde. Donc celui-là, en fait, qui voulait attaquer le soldat Gungan. En fait, j'ai 2 fois Jar Jar Binks. Du coup, j'en utilise un comme simple soldat Gungan. Et qui lui-même tue un droïde et évite le tir d'un autre avec son bouclier. Là, on a un clone bumper aussi qui tire, voilà, pour essayer d'avoir eux ou tirer dans la tourelle ou sur les droïdes de casse. Donc ici, on a une petite armée quand même de droïdes. Donc, ici, il y a des droïdes. Donc j'ai mis les 3 droïdes que j'ai achetés. Donc on a les droïdes. On a des droïdes de combat. Là, un droïde de combat qui se fait tuer par lui et par lui. Donc là, des droïdes qui arrivent. Le tank avec le truc qui s'ouvre et un officier machin, là, un officier droïde, pardon, qui dit en avant, voilà. Là, on a un super droïde de combat qui avance. Donc vous voyez, j'ai mis la posture que je vous avais déjà montrée une fois. Donc là, il y a plusieurs droïdes encore, avec un droïde rouge, je sais plus ce que c'est, et un commandant qui dit allez, allez-y, voilà, accompagné d'un super droïde de combat et d'un droïde assassin. Oups. Ici, on a un petit véhicule droïde. Voilà. On a des droïdes commando. J'en ai encore, mais en fait, ils sont tout au fond de la caisse et je ne les trouve pas. Enfin, voilà. J'essaie de là et un. Voilà. Derrière la tourelle. Oui, je vous ferai remarquer. Enfin, je sais pas si c'est votre avis aussi, mais pour ceux qui voient un peu la tourelle du Panzer III, pour faire un lien avec le World War II,
pour ceux qui voient un peu la toile du Panzer III, je trouve que c'est très inspiré d'une tourelle de Panzer en fait, de Panzer allemand. Et je trouve ça assez marrant. Voilà, bon, si vous pensez à la même chose que moi, dites-le moi en commentaire. Si vous voyez ce que c'est une tourelle de Panzer, Panzer 3 et 4 surtout. Donc voilà, dites-le moi. Ici on a 2 droïdes de casse. Derrière on a des droïdes mécaniciens accompagnés d'un droïde commando pour les protéger et un géonosien. Derrière on a un gros droïde, je sais plus comment ça s'appelle. Donc là des droïdes assassins et un droïde rouge. Là des droïdes jetpack sur Geonosis. Enfin non, des droïdes jetpack tout court. Encore un droïde de casse, un gros droïde de casse. Et comme vous pouvez le voir, il y a des droïdes morts. Donc là un super droïde de combat, là un droïde normal, un droïde jetpack et un droïde normal. Qui sont morts en fait, bah voilà, l'armée a avancé quand même. Et il y a eu des pertes, forcément. Ici un petit bâtiment cassé. Donc avec en dessous un clone. Voilà. Et donc un clone custom. Je vais vous le montrer tout de suite. Voilà, c'est moi qui ai fait le custom. Bon, il est pas très bien centré au niveau de la ceinture. Mais voilà, c'était un essai, c'était mon premier. Voilà, et derrière aussi. Je trouve que c'est assez ressemblant et pas mal détaillé. Voilà, donc. Alors, je vous donne une petite technique. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait je viens juste de découvrir ça, c'est que pour peindre un personnage, mieux vaut retirer les bras et limer avec une petite lime à ongles ou voilà. Vous limez sur les côtés des bras, comme ça quand vous remettez le bras et que vous peignez, et la couche de peinture ne va pas s'effriter quand vous passez le bras. Bon, ça je pense que assez de monde le connaît. Et vous faites pareil aussi sur les jambes, comme ça vous pouvez les plier, regardez, attendez. Hop. Ah bah merde, zut. Voilà, bon ça c'est un peu effrité. Mais voilà, vous voyez, tout n'est pas parti. J'ai pas limé assez, mais j'ai limé. Donc voilà, je vous remontre en vitesse. Et donc lui, il est sous les décombres. Voilà, j'espère que ce mock vous aura plu. Likez, commentez, abonnez-vous. Abonnez-vous aussi à Dixilol, Mathéo Cancale et Victor Le Safre et Brick Gaming 67. Voilà, donc surtout Brick Gaming 67 et Mathéo Cancale. Mathéo Cancale, il débute, il a pas beaucoup d'abonnés, pas beaucoup de vues, etc. Donc abonnez-vous à sa chaîne, aussi à Brick Gaming 67. Bon. Allez, salut et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Likez, commentez, abonnez-vous.